Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, radioanatomie du thorax 2, réponse. Il faut savoir que l'étude du contenant thoracique, le cartilage sternocostal est peu radio-opaque et par conséquent, il n'est pas visible. Le bord inférieur des arcs postérieurs des côtes, de la 6e côte à la 10e côte, paraît normalement interrompu ou encoché en son milieu. Cette encoche correspond à la gouttière costale inférieure qui contient les vaisseaux et nerfs. Il faut bien étudier la forme, la densité, la taille, la symétrie des deux îles pulmonaires. Ces îles sont essentiellement de structure vasculaire et répondent aux branches de division de l'artère pulmonaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que le île gauche est toujours situé un peu plus haut que le île droit. 1. Île droit, 2. Île gauche, 3. Cul-de-sac cardiophérénique droit, 4. Cul-de-sac cardiophérénique gauche, 5. Cul-de-sac costodiaphragmatique droit, 6. Cul-de-sac costodiaphragmatique gauche. La vascularisation pulmonaire a une répartition harmonieuse et symétrique au niveau des deux champs pulmonaires et cette répartition est de type 0,5-1, c'est-à-dire pour une artère visualisée au niveau des sommets, nous avons deux artères visibles au niveau des bases, c'est-à-dire 2 fois plus d'artères visibles au niveau des bases qu'au niveau des sommets. Cette répartition est due à la loi de la pesanteur, cliché réalisé en position debout. La répartition de la vascularisation pulmonaire s'égalise au niveau des sommets et des bases lorsque le cliché est pris en décubitus dorsal. Ce qu'il faut savoir également, c'est que la vascularisation pulmonaire s'arrête d'être visible à environ 15 mm de la paroi. Coupe transversale d'une branche et de son artère satellite. L'artère est opaque, bien limitée, la branche est claire, à paroi régulière. Il faut que le diamètre de l'artère soit égal au diamètre de la branche. Si le diamètre de la branche est supérieur au diamètre de l'artère, c'est une dilatation de branche. Si le diamètre de l'artère est supérieur au diamètre de la branche, c'est qu'il y a une hypertension artérielle pulmonaire. Il faut s'assurer que les cul-de-sac pleuraux costodiaphragmatiques sont bien ouverts et pointus. 7, c'est la trachée, 8, c'est la branche souche droite, 9, c'est la branche souche gauche, 10, c'est l'angle de la carène, compris entre 90 et 110 degrés. Il s'élargit lors d'une dilatation de l'oreillette gauche. Analysez la silhouette cardiovasculaire en suivant de haut en bas son bord droit, puis son bord gauche. 11, veine cave supérieure, 12, oreillette droite, 13, oreillette gauche, 14, artère sous-clavière gauche, 15, bouton aortique, 16, arc moyen gauche composé dans ses 2 tiers supérieurs par le tronc
ou infundibulum pulmonaire et dans son tiers inférieur par l'auricule gauche, 17 ventricule gauche, 18 ligne paraœsophagienne et 19 la ligne para-aortique. Le bord droit est constitué donc de haut en bas par le tronc brachiocéphalique veineux, la veine cave supérieure, le bouton ou la crosse de la grande veine azygos, loge de Barretti, l'oreillette droite et la terminaison de la veine cave inférieure. Voici le bouton ou crosse de la grande veine azygos, opacité ovalaire bien limitée, située au niveau de l'angle trachéo-bronchique droit. Le bord gauche du cardiovasculaire est constitué de haut en bas par l'artère sous-clavière gauche, le bouton aortique, la fenêtre interaortico-pulmonaire, l'infundibulum pulmonaire ou tronc de l'artère pulmonaire, l'auricule gauche et le ventricule gauche. L'index cardiothoracique D1 plus D2 sur grande D est égal normalement à 0,5. 20 et 20' creux susclaviculaire droit et gauche, 21 apophyse coracoïde droite, 22 articulation homo-humérale droite, 23 articulation acromioclaviculaire gauche, 24 la ligne axillaire postérieure droite, 25 la ligne axillaire antérieure gauche, 26 la coupole droite et 27 la coupole gauche. La coupole droite est toujours un peu plus haut située que la coupole gauche. La poche aérienne gastrique est sous l'hémidiaphragme gauche. 28 bord pariétal cervicothoracique droit, 29 bord pariétal thoraco-abdominal droit, 30 air hépatique, 31 air splénique, 32 poche aérienne gastrique. 33 la septième vertèbre cervicale, 34 la première vertèbre dorsale, 35 la troisième vertèbre dorsale, 36 la dixième vertèbre dorsale, 37 le disque intervertébral, D7, D8. 38 c'est l'articulation costo-transversaire, c'est-à-dire entre la côte et l'apophyse transverse de la vertèbre correspondante. 39 plateau vertébral supérieur, 40 pédicule vertébrale vue en coupe transversale, 41 plateau vertébral inférieur. L'analyse des deux champs pulmonaires doit être méthodique, comparative, symétrique, de haut en bas, 1 les apex, 2 les régions sous-claviculaires, 3 les régions paracardiaques, 4 les bases. Merci de votre attention.